Encore une nuit meurtrière en Ukraine. Peu après minuit, les sirènes retentissent à Kiev et dans de nombreuses régions du pays. La défense ukrainienne dénombre 81 missiles russes, dont 34 abattus, ainsi que 8 drones iraniens. Ces tirs ont fait plusieurs victimes, notamment à Kherson et à Lviv, et une partie de la population est toujours plongée dans le noir. Ces frappes ravivent également les inquiétudes autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le complexe a été coupé ce jeudi du réseau électrique ukrainien après avoir été ciblé par un missile russe. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique alerte. Comment pouvons-nous rester assis dans cette salle et permettre que cela se produise ? Que faisons-nous pour empêcher que cela ne se produise ? Nous sommes l'AIEA, nous sommes censés nous préoccuper de la sûreté nucléaire. On joue avec le feu et si nous permettons à cette situation de se prolonger, un jour, notre chance va tourner. Nous devons nous engager à protéger la sûreté et la sécurité de la centrale. Nous devons nous engager maintenant. L'opérateur ukrainien Energoatom prévient également d'un risque d'accident nucléaire si l'alimentation électrique n'est pas rétablie. Parallèlement aux frappes du Kremlin, le procureur de la région moldave de Transnistrie a accusé l'Ukraine de vouloir commettre un attentat. Les séparatistes pro-russes ont affirmé ce jeudi avoir déjoué un attentat fomenté par Kiev pour éliminer ses dirigeants et faire un grand nombre de victimes dans le centre de Tiraspol, capitale autoproclamée de leur État. L'Ukraine dément les accusations et dénonce une provocation orchestrée par la Russie. Ces nouvelles tensions interviennent alors que depuis des semaines, l'attention se focalisait sur la région du Donbass. Le secrétaire général de l'OTAN a averti que la ville symbole de Bakhmout pourrait tomber dans les prochains jours.